Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su un peso plata. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. On prend d'abord la direction de l'Irlande où l'on s'apprête à voter par référendum pour la deuxième fois d'ailleurs en 3 ans il me semble. C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était il y a 3 ans, c'était sur le mariage homosexuel. Pardon. On s'apprête donc à voter en Irlande par référendum sur l'interruption volontaire de grossesse. Absolument. Vous savez que c'est une des législations les plus restrictives d'Europe et les partisans de l'avortement ne ménagent pas leurs appels pour obtenir gain de cause apparemment. Non, parce qu'ils ont la conviction que chaque voix comptera dans le résultat final. Et donc ils en appellent même à leurs concitoyens hors du pays. Environ 40 000 Irlandais de l'étranger pourraient voter. Il faut être parti depuis maximum 1 an et demi et avoir l'intention de revenir vivre en Irlande. Alors à cela, les partisans du oui disent rentrer au pays pour ce vote historique, comme l'avaient fait justement de nombreux jeunes il y a 3 ans pour le référendum sur le mariage homosexuel. Il y a 3 ans, de jeunes Irlandais sont venus de toute la planète. Pour faire de l'Irlande un lieu plus égalitaire. On a encore besoin de vous. Le 25 mai. On a une occasion unique de faire de l'Irlande un endroit plus sûr. Plus juste pour les femmes. Faisons-le ensemble. Revenez à la maison pour voter oui et abrogez le 8e amendement. Together. Together. On a une idée de ce que pensent les Irlandais ? Alors la société irlandaise reste assez fracturée sur cette question, notamment entre les villes et les campagnes, plus traditionnelles et catholiques. Ceux qui veulent un changement sont plutôt jeunes, actifs, avec un certain niveau de revenus, plus de femmes aussi. Le dernier sondage, la semaine dernière, donnait le camp du oui devant à 47%, mais en recul de 9 points depuis janvier. Et un Irlandais sur 5 reste indécis. C'est là que ça pourrait se jouer. C'est légal l'avortement en Irlande aujourd'hui ? À quelles conditions ? Alors il y a une seule condition, si la vie de la mère est clairement en danger. C'est une exception qui a été introduite en 2013 après la mort d'une jeune femme qui avait provoqué une immense indignation. Mais même en cas de viol ou de malformation du fœtus, impossible de demander une IVG en Irlande. Un avortement illégal est passible de 14 ans de prison. Et ce référendum, c'est une promesse de campagne ? Exactement. Léo Varadkar, qui est le nouveau Premier ministre au pouvoir depuis juin dernier, est médecin de formation et il estime qu'une telle interdiction définitive sur un sujet médical et moral n'a pas à être inscrit dans la Constitution. C'est le cœur des débats aujourd'hui, ce 8e amendement qui exprime l'égalité des droits du fœtus et de sa mère. L'abroger ou non, ce sera la question posée aux Irlandais dans un mois, le 25 mai. Et le Premier ministre a d'ailleurs d'ores et déjà prévu de nouveaux votes populaires sur d'autres articles de la Constitution qui font débat, l'un sur l'interdiction du blasphème et l'autre qui stipule que la place de la femme est au foyer. Il y a ça dans la Constitution irlandaise ? C'est ça. D'accord. Il y aura un autre référendum sur le sujet. Merci Sophie Larmoyer. Vous restez là bien sûr. Il faut aller ce soir également en Allemagne, précisément à Trèves où on est bien embarrassé. Hélène Kohl, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Trèves, c'est la ville natale de Karl Marx dont on commémore cette année les 200 ans. Et pour marquer l'événement, les Chinois ont envoyé là-bas une statue. Ils ont peut-être vu un tout petit peu grand au goût des Allemands. Effectivement, c'est un bronze de 4,50 m de haut, plus de 6 mètres même si on compte le socle, et qui va dominer l'une des places centrales de la petite ville de l'ouest de l'Allemagne. C'est un Karl Marx en mouvement, livre à la main, manteau ouvert, l'œuvre du sculpteur chinois Wei Sam-wu, artiste officiel du régime de Pékin. Et on colle là parfaitement au canon communiste du culte de la personnalité. Exactement ce que les Allemands tenaient à éviter en cette année de commémoration. Ils voulaient honorer le philosophe, le penseur Karl Marx, qui est l'un de ceux qui a eu le plus d'influence dans l'histoire, mais pas l'inventeur d'une doctrine politique. Oui, sauf que pour la Chine communiste, Marx, et pour d'autres d'ailleurs, Marx c'est d'abord de la politique bien sûr. Oui, au point que le voyage à Trèves est désormais recommandé sur certaines brochures officielles chinoises. La ville estime que 150 000 touristes en mode pèlerinage politique viendront dès cette année. Résultat, on débouche sur une polémique de plus autour de la responsabilité de Karl Marx dans l'instauration des régimes communistes et leurs dérives, incarnées notamment par Pékin. Alors, philosophe, politique, c'est un peu schizophrénique tout ça, non ? Alors les Allemands marchent vraiment sur des œufs en permanence, d'accord pour qu'il y ait des rues au nom de Karl Marx, c'est le cas dans toutes les grandes villes, mais si c'est pour en faire un héros du communisme, alors là pas question, et c'est pourquoi la ville de Chemnitz a retrouvé son nom original du temps de la RDA, elle s'appelait Karl-Marx-Stadt, c'était une ville modèle au service de la propagande. Un autre exemple de cette ambiguïté allemande autour de Marx, la ville de Trèves édite cette année des
billets de 0 €. Une référence au livre Le Capital, qui critique le capitalisme. Alors c'est une très bonne idée, sauf qu'elle les vend. Et elle les vend 3 € pièce. Pas de petit profit. Voilà. Alors pour revenir à notre statut tout de même, eh bien, après un débat au conseil municipal et un vote, elle sera finalement inaugurée comme prévu le 5 mai. Impossible de prendre le risque de vexer les Chinois. Oui, parce que le commerce extérieur allemand, évidemment, dépend beaucoup du commerce avec la Chine, entre autres. Merci beaucoup, Hélène Cole, depuis Berlin pour Europe 1. En bref, Sophie, et peut-être d'un mot, à quelques jours d'un sommet entre les deux Corées, le Sud fait un geste symbolique vis-à-vis du Nord. Oui, Séoul vient de débrancher les haut-parleurs géants installés sur la frontière et qui diffusaient à fond, vous savez, soit des messages de propagande aux soldats nord-coréens en poste sur la ligne de démarcation pour les appeler à faire défection, soit des informations, soit de la K-pop sud-coréenne. Objectif officiel, créer un climat de paix avant le sommet historique de vendredi. Apaisement donc. Merci beaucoup, Sophie.